on se retrouve avec le pasteur Philippe Anquetil, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Un chemin qui donne la vie ». Comme vous le savez, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Bonjour à chacun et bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église Ensemble. Le texte que je voudrais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Un texte bien connu, une parole de Jésus. Jésus qui va se définir comme étant le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Alors Jésus nous lance une invitation à venir le rejoindre sur son chemin. Et donc nous allons partir en voyage avec lui. Alors qui dit voyage dit évidemment découverte, puisque nous allons vers des horizons que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. C'est aussi peut-être un moment de surprise où nous serons étonnés de découvrir et de voir ce que Jésus nous propose. C'est également l'apprentissage de la confiance, parce que lorsque nous sommes conduits par quelqu'un sans savoir où nous allons, eh bien nous devons lui faire confiance. Et dans le cas présent, en tout cas, c'est d'accepter que celui qui conduit est bien meilleur pilote que moi. Alors là, je vous avoue que, en tout cas, cette phrase, j'ai parfois du mal à la vivre. J'ai beaucoup de mal à me placer sur le siège passager.
En général, quand je me laisse conduire, c'est que je fais vraiment confiance à la personne qui conduit. Parce que j'appréhende la manière dont cette personne va pouvoir agir dans les moments difficiles, comment il va aborder certains éléments de la route et quelle est sa capacité à la maîtrise. Parce que dans ce cas-là, présent, moi, sur le siège passager, je n'ai aucune maîtrise de la situation. Et c'est ça mon problème, c'est ce manque de maîtrise. Et peut-être que, comme moi, vous avez cette difficulté au lâcher-prise. Et en tout cas, ça a aussi des conséquences sur la vie spirituelle, cette question du lâcher-prise, et ce besoin de maîtriser tout dans notre vie. Alors ce qui est intéressant et aussi étonnant, et ce qui fait partie de cette forme de surprise dans ce texte, c'est que le mot chemin, qui est souvent traduit par chemin, peut être traduit aussi par carrefour. Et le carrefour, c'est aussi l'image de la diverse possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, c'est l'image du choix et du libre arbitre. Ce qui veut dire, quelque part, qu'avec Jésus, il n'y a pas de ligne droite. C'est pas une route bien tracée, bien droite. Non, avec Jésus, nous prenons parfois des chemins détournés. Et surtout, nous sommes régulièrement confrontés à la question du choix, à la question du libre arbitre. Ce qui veut dire aussi que on se rallonge sur notre chemin de vie. Et peut-être que ça nous donne aussi l'occasion de nous faire grandir. Je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue lorsque j'avais mon entreprise de travaux forestiers. L'hiver, quand j'étais en montagne, donc l'hiver, quand il faisait froid et bien souvent de la neige, on avait pour habitude de redescendre dans la vallée, soit pour y trouver d'autres chantiers, ou alors simplement acheter une coupe de bois de chauffage et de pouvoir travailler pendant quelques mois à l'abri de la neige. Et donc, nous avions acheté une coupe de bois de chauffage et cette coupe était non seulement très belle, très intéressante, dans un endroit vraiment magnifique. Il y avait un parking en plus avant de pouvoir y accéder, ce qui fait qu'on pouvait y garer notre camion, nos véhicules, donc c'était parfait. Seulement, voilà, du parking à cette coupe, il y avait à peu près 500 mètres et c'était juste un tout petit chemin. Alors, petit chemin, pas de problème pour pouvoir y circuler juste avec une tronçonneuse et un bidon d'essence, puis le sac à dos. Mais lorsqu'il fallait ramener le bois vers le camion, c'était pas possible. Donc on avait demandé à un collègue, entrepreneur forestier, de venir avec son petit bulldozer et de nous tracer donc un chemin, une piste forestière pour pouvoir avoir accès à la coupe. Ce qu'il a fait, et donc nous avons pu accéder à notre coupe de bois. Nous avions déjà coupé pas mal de bois et donc y accéder avec le tracteur et la remorque. Alors j'avais fabriqué une remorque forestière pour qu'elle soit beaucoup plus basse qu'une remorque agricole classique. Alors cette remorque était suffisamment solide pour environ supporter jusqu'à 5 tonnes de bois. Elle était très étroite et surtout très basse. Et comme on empilait le bois assez haut, ça nous permettait, ça permettait à cette remorque d'avoir un centre de gravité relativement bas et d'éviter de basculer dans les dévers ou lorsque l'on passait sur une souche ou un gros caillou. Et donc, nous sommes allés récupérer notre bois. Il était temps de pouvoir livrer et donc de pouvoir livrer le bois à nos clients qui attendaient ce bois pour se chauffer.
Le premier voyage, donc elle allait sans aucun problème, la remorque était vide, le tracteur est passé sans encombre, la remorque bien chargée, à peu près 5 tonnes de bois. Pour le retour, c'était légèrement en pente et donc on sortait de la forêt et là on avait à peu près une centaine de mètres où la piste traversait un champ qui était relativement pentu. Et au moment de traverser ce champ, eh bien, la piste s'est effondrée. En tout cas sur la partie abrupte du champ. Et la remorque s'est trouvée complètement déséquilibrée, prête à basculer, entraînant l'arrière du tracteur avec elle. Et donc tout l'ensemble était prêt à basculer dans la pente. Et vous savez, il y a l'instinct de survie, il y a tout. Enfin, quand on vit dans ce type de milieu, on apprend à avoir tout un tas de réflexes qui ne sont pas naturels. Et donc, lorsque j'ai senti que l'arrière du tracteur commençait à partir, de suite, je me suis levé, prêt à sauter, au cas où il fallait que je sauve ma vie. Seulement, voilà, vous avez un tracteur, vous avez du travail qui est derrière vous et vous n'avez pas envie de le laisser filer comme ça. Et plutôt d'attendre que la remorque bascule, eh bien, à ce moment-là, là aussi, il y a des réflexes à avoir qui sont pas vraiment naturels. C'est de mettre un grand coup de gaz pour que le tracteur redevienne acteur de la situation et que petit à petit, eh bien, cette remorque qui était en train de basculer finisse par grignoter le terrain et revenir sur la piste. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc nous avons pu sauver notre chargement, charger le camion, livrer nos clients. Seulement voilà, nous avions pas mal de commandes, pas mal de livraisons à faire et il a fallu repartir chercher du bois. Lorsque j'ai téléphoné à mon collègue, il m'a dit non, moi j'ai bien fait mon travail, j'ai pas à revenir, à toi de te débrouiller pour faire en sorte que tu puisses débarder ton bois. En fin de compte, il n'avait pas fait son travail si bien que ça, puisqu'il s'est contenté de remblayer une partie de la piste. Donc la partie qui était en amont, elle était sur le terrain naturel, donc ça ne bougeait pas. Mais par contre, une petite partie qui, elle, était plutôt en aval, ce n'était que du remblai. Et c'est comme ça que la piste s'est affaissée sous le poids de la remorque. Et donc, il a fallu faire tous les voyages à un moment donné, en sachant que la remorque allait basculer et anticiper cette manœuvre en accélérant à fond au niveau du tracteur pour que à chaque fois il puisse récupérer la remorque qui était en train de basculer. Et donc c'est ce que nous avons fait à chaque fois. Et donc voilà, cette anecdote en tout cas nous place dans la suite de ce texte où Jésus dit: je suis le chemin, je suis la vérité. Et Jésus est un chemin qui ne se trompe pas. C'est un chemin qui ne se dérobe pas. La vérité n'aime pas le mensonge. La vérité n'aime pas la tromperie. Et alors, vous allez me dire, oui, mais la vie, on a des moments qui sont difficiles. Mais nous n'avons jamais été trompés par Jésus pour cela. Jésus nous avait prévenus et Jésus nous a dit que la vie ne serait pas simple et qu'il y aurait même un certain nombre de difficultés et que quelques-unes de ces difficultés même viendraient de notre adhésion à lui. Jésus, a prévenu chacun d'entre nous pour cela. Et puis, lorsque nous sommes surpris par la vie, lorsque nous sommes surpris par la difficulté, et lorsque la piste se dérobe d'un seul coup sans qu'on l'ait prévu, parfois c'est douloureux, parfois ça fait mal, on est dépourvu, on peut se sentir impuissant.
Et c'est là où le lien avec le Christ prend toute sa dimension. Parce que Jésus nous donne la force, donne ce coup d'accélérateur qui nous permet, même lorsque nous sommes dans la difficulté, et même lorsque nous sommes en train de basculer dans le vide, eh bien Jésus nous donne ce coup d'accélérateur pour nous tirer, nous sortir de là. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque l'on connaît les ornières de la vie, eh bien, soit on peut les anticiper, soit on peut les supporter d'une manière plus simple, plus facile, sans avoir forcément à les subir. Jésus continue en disant « Je suis aussi la vie ». Littéralement, ça veut dire être animé, bouger, être en mouvement. La vie avec Jésus, marcher avec Jésus, c'est pas rester sur le bord du sentier, s'asseoir sur un talus, discuter avec lui, voir les autres passer. Non. Marcher avec Jésus, c'est être justement dans le mouvement, on n'est pas statique, on avance. Alors oui, parfois, ça peut être un peu compliqué. On peut ralentir le pas parce qu'on est fatigué, parce qu'on a moins d'énergie. Parfois même, on peut être à l'arrêt parce qu'on n'a plus la force d'avancer. Par contre, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est d'avoir au fond de nous cette conviction qu'il va falloir redémarrer et laisser à Dieu cette possibilité de redémarrage et de lui demander en tout cas la force pour pouvoir le faire. Et donc, à tous ceux qui sont à l'arrêt, à tous ceux qui sentent justement la piste se dérober sous leurs pieds, à tous ceux qui ont peur d'avancer, à tous ceux qui pensent que le chemin est trop pentu ou qu'il ne vaut pas le coup d'être vécu, bien Jésus nous donne ces trois mots. Trois mots, chemin, vérité, vie. Le chemin, le chemin c'est l'espérance. C'est un sentier qui nous conduit vers un avenir. Un avenir que nous connaissons, puisque, en tout cas, Jésus nous a déjà dit ce qui nous attend à l'arrivée. Ce chemin nous amène jusqu'à la vie éternelle. Alors, c'est pas l'assurance d'un chemin facile, mais en tout cas, c'est un chemin qu'il fait avec nous. La vérité, la vérité, c'est l'assurance. Jésus n'est pas dans le mensonge, Jésus tient ses engagements, il tient ses promesses, et quand il nous dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ça c'est une promesse, et c'est une promesse qui s'engage à tenir. Alors parfois nous ne le sentons pas vraiment, on se pose même la question « mais Jésus, où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'impression d'être tout seul dans ma vie. » Et peut-être qu'à ce moment-là, on ne se rend même pas compte qu'il est juste en dessous de nous, à nous porter sur ses épaules pour pouvoir continuer à avancer avec lui. Et Jésus, c'est la vie, c'est le mouvement. Il est celui qui nous apporte justement ce mouvement, cette animation qui nous permet de continuer d'avancer avec les joies, les belles choses qui puissent nous arriver et toutes les bénédictions qu'il nous accorde, mais aussi les difficultés et les peines. Avec Jésus, nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans l'aventure de la vie. Alors, évidemment, pour chacun d'entre nous, j'espère que cette aventure, elle est belle à vivre, quels que soient les moments que nous traversons. Et puis, quand justement ces moments sont plus compliqués, Jésus nous demande, nous dit de tenir bon parce qu'il y a cette espérance, parce que ce chemin ne s'arrête pas là. Ce chemin nous offre un avenir. C'est lui qui nous pilote. C'est lui qui conduit. C'est lui qui tient le volant du tracteur et qui donne les coups d'accélérateur quand il le faut.
Alors c'est vrai que, comme je vous l'ai dit au début de ce temps de partage, j'ai beaucoup de mal à laisser mon fauteuil de conducteur parce que j'ai besoin d'avoir la maîtrise des choses, j'ai besoin d'avoir la maîtrise de ma vie, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire et parce que je sais ce que je veux faire. Mais parfois, et même très très souvent, il est bon de laisser Jésus comme pilote. Et en tout cas, toutes les fois où je l'ai fait dans ma vie, non seulement je ne le regrette pas, mais j'ai vécu des aventures absolument exceptionnelles. Des aventures que je n'aurais jamais vécues si j'avais gardé le volant. Et c'est le message que je voudrais vous laisser ce matin. Que nous puissions avoir une totale confiance dans celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne va au Père, nul n'envisage la vie éternelle, si ce n'est que de passer par moi et de vivre avec moi sur le chemin, que chacun d'entre nous, nous puissions faire une totale confiance à notre pilote. Il sait où nous mener et il sait comment le faire. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Oh, Et lorsque
n'avais